c'est mon dimanche, celui où tu reviens me raconter ce qui m'a manqué des bouts de ton quotidien. Salut la gang, et bienvenue, bonjour, un bon dimanche. Et juste comme ça, si Christiane vient nous rejoindre, tant mieux. On fera pas une grosse émission aujourd'hui, on sera pas très très long. Ça tourne assez court. Comme vous voyez, vous vous rendez compte que je ne suis pas en tout présentement dans les studios de Radio Infocité. Je suis présentement sur l'île Notre-Dame au parc Jean-Drapeau. Je suis stationné pas loin du pavillon de la Jamaïque actuellement pour un événement que je viens placer des articles là-bas. Il faut bien travailler quelque part. Et entre-temps, on a vu beaucoup d'actions qui s'est passées cette semaine dans les divers journaux, actions qui s'est passées. Bien entendu, on peut pas éviter de parler encore et toujours de la situation en Europe. On voit très bien que la géopolitique commence à changer de position. Et on va, bien entendu, je vais juste m'assurer de voir le clavardage si vous êtes là. Parce que j'admets que j'avais pas programmé l'émission de ce matin pour l'audition. Je ne savais pas que j'étais pour être en mesure de la faire en direct du site du parc Jean-Drapeau. Et puisque je suis obligé d'attendre après les clients, on réussit à le faire malgré tout. Je suis quand même surpris de voir que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. J'espère d'avoir vos commentaires, savoir comment ça roule et comment ça va être. Donc, parmi les choses qui se seront passées cette semaine, ou comme on a beaucoup vu dans les journaux que je vous ai dit, on a parlé beaucoup de ce qui se passe en Europe, bien entendu, mais il y a aussi une autre situation qui m'a sorti un peu de mon confort parce que ça m'a fait penser à une situation qui pourrait arriver à tout moment au Québec. C'est-à-dire, pour ceux et celles qui l'ont vu passer, ce qui se passe actuellement à Rome. Je vais essayer d'activer les images. Voilà. Hey, pas pire, les gars. Vous avez sûrement vu ces vidéos-là quelque part qui vous montraient de la fumée qui sortait de Rome et des feux qui ont lieu actuellement à Rome. Et tous ces feux-là sont rapport à ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire la chaleur. On est pris avec une situation assez grave là-bas quand on y pense. C'est de voir que les gens que la ville est sans dessous. Est-ce que c'est à cause de cette situation-là comme telle, ou c'est parce que la modernité a fait en sorte que les gens ont arrêté d'utiliser ce que j'appellerais leur jugeote et la surconsommation. Je vais juste m'en profiter pour me mettre un peu de trucs pour le brossage, parce que je trouve que le soleil est fort, pas bordel. Mais c'est pas grave. Et cette situation-là cause un problème assez important, je pourrais dire, que cette situation-là nous rappelle un peu à ce qui se passe ici au Québec, pas tant de semaines de cela, mais on a quand même entendu parler au Québec des problèmes des sites d'enfouissement qu'il y a actuellement. Ils nous disent qu'on n'a plus de place pour mettre les vidanges. Il faut que les sociétés, excusez-moi, se convertissent et qu'ils se modernisent pour apporter plus de méthodes d'éviter ce genre de fléau-là, c'est-à-dire trop de vidange sur notre morceau de terrain, qui fait en sorte que on pourrait se retrouver avec une situation comme actuellement à Rome. Actuellement, il y a une partie de Rome qui est en feu. Littéralement en feu.
Et cette partie-là de Rome qui est en feu peut causer, et peut faire en sorte que on a commencé à accuser des promoteurs puis des organisateurs politiques qui ont organisé l'organisation de Rome, puis commencé à les accuser d'une mauvaise gestion parce qu'ils ont mal pensé le système là-bas pour qui ferait en sorte que actuellement, les maisons, surtout dans le quartier ouest, sont après toutes brûlées un derrière l'autre. C'est vraiment grave comme situation. Il faut vraiment y penser parce que je trouve que ce problème qu'on nous parle n'est pas anodin quand tu y penses. Il faut qu'on s'en occupe, que quelqu'un quelque part se serve de leur tête, puis qui vienne de nous en parler pour savoir qu'est-ce que nous autres, nous les supposés bons, les meilleurs, les plus beaux de la Terre et de cette planète, l'endroit au monde où est-ce que c'est le meilleur endroit où est-ce qu'on peut, selon bien entendu, encore des statistiques, qui est le meilleur endroit au monde où on pourrait qu'on veut ou on veut venir immigrer, ou qu'on veut venir aller, ou la meilleure endroit au monde où est-ce que on est en mesure de pouvoir s'exprimer. Et ce qui est faux en partant. Hein? On le sait, vous puis moi, on sait très bien de quoi je parle. Et là où est-ce que ça commence à blesser le problème, c'est lorsque tu commences à blesser le portefeuille des gens. Comment ça va nous coûter cette histoire-là d'enfouissement? Hein? J'ai activé, oui, j'ai mis ça. C'est ça que ça donne. On est rendu à une époque où il va falloir se servir un peu plus de notre tête pour comprendre qui quelque part, fait la gestion de notre gestion à nous ici parmi vous et moi, et qui également réfléchit aux situations et ce qui va arriver. Puis moi, je vois encore, quand on dit qu'on s'en vient avec un conflit qui va avoir rapport encore à l'environnement, c'est une autre belle démonstration. Ils vont encore nous sortir cette histoire de conflit causé par l'environnement. Ils vont se servir encore de ça pour essayer de nous taxer.
actuellement pris avec un système comme, j'espère que vous avez consulté les vidéos qu'on a mis en ligne sur Radio Infocité dernièrement, qui fait des excellentes vidéos. Il résume très bien que l'inflation que nous souffrons actuellement n'est pas une vraie inflation. Il appelle ça des angryflation, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont de l'argent, qui sont bien placés, qui sont propriétaires de grandes chaînes, qui sont pas capables de s'empêcher de vouloir faire absolument du profit, mais du gros profit. Hein? Ça, c'est les gens là qui vont gagner jusqu'à 500 fois le prix moyen de leur plus bas employés. C'est ça que c'est. Et c'est là où est-ce que le problème va revenir d'en face avec cette histoire-là qui se passe à Rome. Quand tu dis que la moitié de la ville est pris dans un feu, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Il faut vraiment commencer à se servir de sa tête et de ses oreilles pour comprendre pourquoi est-ce que cette situation-là a dégénéré à ce point. Je vais juste essayer quelque chose en linguistique. Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui. Je vais essayer de vous montrer une autre vidéo si je peux la mettre en ligne facilement. Sinon, ben, ça sera ça. Entre-temps, bien sûr, quoi d'autre qui s'est passé? Parlant d'incendie, il ne faudrait pas que j'oublie de vous parler également que en Europe, il y a eu un autre incendie qui n'est pas passé. On n'est pas passé à côté. C'est l'incendie du supermarché supposément appartenant à la fondation Gate qui a flambé, mais flambé d'aplomb. Je vais aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le clavardage. Tout de suite. L'actualité est fervente cet été, j'en reviens pas. On voit que les gouvernements, comme le gouvernement Legault, il fait beaucoup de promotions pour nous montrer, à nous, les Québécois, que notre gouvernement est un bon gouvernement. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec ça? C'est une autre bonne question. Et bon, je dois recevoir un bip, je vais aller voir. C'est important. Là, je suis après faire je moniteur seulement la chaîne, le clavardage de la chaîne de YouTube, je m'en excuse, parce que je ne suis pas assez équipé pour le reste. On va aller voir ça tout de suite. Ça fait un retour de son. Ouais, il y a tout le monde. C'est beau. Donc, un peu moins de soleil. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Salut, bravo, tiens, ton son est ordinaire. Merci, mais tolérable. Ah, OK, merci. Je vais même écouter, je vais essayer de le changer ça, parce que je pense que c'est ce micro-là que vous m'entendez. Je vais essayer de corriger ça un peu plus tard. Merci à je vais dire, j'allais dire
mon parasite préféré. Aïe, aïe, c'est pas gentil. En fait, parce que il y a toujours des bons commentaires, puis il y a toujours des commentaires, puis il analyse beaucoup les choses, qu'elles soient techniques ou politiques. J'aime bien Patrick Aubry qui est là dans la salle d'éclavardage avec nous. On a aussi Edith qui est là. Bon, merci ça. Moi, je vais comme je vous disais tantôt, je vais juste faire ça vite. Ouais. C'est pas de l'herbe. Je vais vous le montrer où est-ce que je suis. Je suis au pavillon de la Jamaïque. Bougez pas, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Je suis au pavillon de la Jamaïque. C'est sur l'île Notre-Dame, parc Jean-Drapeau. Et la fameuse herbe qui est très haute, ben, ça ressemble plus à ça. Je vais essayer de vous montrer ça vite. Voici le pavillon. J'attends les gens qui vont qui viennent faire un mariage, j'ai compris, aujourd'hui. Et j'ai de l'avance. Je m'attendais à ce que les gens soient ici un peu plus tôt. Et j'aurais pu aller m'installer un peu plus loin, mais là, je suis obligé d'attendre ici pour faire l'émission. Et comme j'ai dit tantôt, je vais faire une émission assez courte. Je vais essayer de rester dans les trois sujets que je me suis gardé. J'avais préparé une vidéo, mais ça a tout l'air qu'elle a lâché. Mais j'espère que pour vous, je vais la rajouter dans la description de l'émission après. Aussitôt que je retourne. Je suis à peu près à 1h65 minutes du studio, donc je vais être capable de me mettre, de revenir à ce niveau-là. Donc, ça va être correct. Entre-temps, j'espère que vous prenez du soleil, que vous vous amusez à vous reposer. C'est ça qui est important. Venez prendre une marche ici à l'île Notre-Dame. C'est une bonne idée. J'ignorais totalement la complexité que c'était pour se rendre ici avec un véhicule. Pour moi, il fallait une raison. Parce que notre ami, monsieur Jean Drapeau, notre ex-maire, Jean Drapeau, qui a maintenant son nom ici sur l'île Notre-Dame, dans ce parc, ont beaucoup fait la priorité au vélo. Donc, ils ont coupé beaucoup de chemin. Et pour se rendre où est-ce que je suis actuellement, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Il faut essayer de faire beaucoup de détours, mais normalement, il n'est pas supposé de véhicule à 4 roues de cette dimension-là sur ce terrain. Voilà. Allons-y voir quoi d'autre que vous êtes après me raconter, parce que je sens mon autre téléphone qui se brasse pour me dire des choses. Ouais, c'est ça. OK. Ah ben, c'est ça. C'est Edith qui nous répond OK. Ben oui, c'est ça. J'aurais bien aimé pousser un peu si je pouvais réussir connexion. Ouais, on peut toujours faire ça. Normalement, je devrais être en mesure de pouvoir faire deux connexions simultanées, mais je n'ai pas fait le test encore cette année avec cet équipement. J'ai même les gens qui me connaissent, j'ai aussi ma valise avec le studio portatif, mais j'ai décidé de ne pas le sortir parce que j'ai pas demandé la permission, donc je ne l'ai pas fait. C'est le principe de base. Il faut que tu respectes un peu les permissions qu'on te donne. Donc, je reviens à mon sujet de départ, c'est-à-dire l'incendie qu'il y a eu actuellement à Rome. Les photos que je vous ai montrées tantôt sont assez éloquentes. Je sais qu'il y a un article qui est apparu dans le journal Le Soleil, si je me souviens bien, qui donne une bonne image. Là-bas, les docteurs et le système comment ils appellent ça, l'association des docteurs là-bas, ont lancé une alerte, l'alerte sanitaire, un danger sanitaire, parce que il y a tellement de vidange dans toutes les rues de Rome que c'est rendu un fléau pour les rats. Ça cause des problèmes de rats, des problèmes de tout ce qui s'appelle bubite qui vit avec les vidanges ou qui appelle avec les vidanges. Et parce qu'il fait chaud cette année, les incendies. Si vous n'avez pas vu une prise de vue de drone de Rome Ouest, actuellement, c'est l'enfer.
c'est tout pour moi. Je vais retourner comme ça à mes occupations actuelles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que ce soit à l'intérieur. C'était Simplement Dimanche version été, très écoute. Bonne fin de semaine à vous. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.